vas-y. Ça. Donc là, on va où? Là, on part du coup au Japon direct au Au métro. métro, bien sûr. Clairement pas, Là, clairement pas. c'est Madeleine Okinawa direct. Madeleine Okinawa, non, mais là, on a fait attendre le métro là pour aller voir l'assurance de Bayaba. On va voir ce que ça nous donne. Là, on a Madeleine à Paris. Et voilà, donc ne m'envoyez pas si je cadre mal, ça prend pas le coup de DJI là. Donc voilà, là, on a le beau métro. Il y a une news qui arrive, le beau métro de Paris. Donc on est parti. On va voir. Ça, je me demande d'ailleurs comment le rendu il fonctionne avec ça. Mais ça, je cadre très très mal. Normalement c'est censé bien marcher et tout, mais ça marche pas du tout. Donc là on est arrivé à Notre-Dame de Lorette. Rue Maubeuge. Ah, Vas-y. Donc là, Notre-Dame de Lorette, on va à Gobayava, on va voir pour l'assurance. Fun fact, sachez que je viens de me faire opérer des dents. On va voir si j'ai le rage de dents on appelle ça au Japon. Si c'est le cas, on va voir ses prix en assurance. Donc à Paris, voilà. C'est très moche. On va à rue de Maubeuge pour Gobayava. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On vient de sonner numéro 3, mais même si là-bas c'est écrit numéro 3, ce sera numéro 4. 1 hour later. Bon, ça y est, on vient de finir chez Gobayava avec notre ami Vincent qui nous a tout expliqué. On va souscrire. On va souscrire un petit. Faut pas renverser des gens apparemment. Ah. C'est ça qu'il a dit. Exactement, faut pas renverser les gens. Ouais, Donc pour ceux que ça intéresse, voici la liste des questions que je lui ai posées. Notamment, j'ai fait quelques catégories concernant les couvertures, urgence, activité, etc. Donc globalement, sachez que quasiment tout est pris en charge. Je vais demander aussi de me donner quelques exemples concrets. Donc concernant les couvertures de frais médicaux, pour la première question, en cas d'hospitalisation, dois-je avancer les frais? Tout va dépendre en fait du montant de ce qu'il m'avait dit. Ça va vraiment dépendre des montants et ça va vraiment dépendre des choses qu'on va avoir. Il me semble que le montant c'était 800 euros. Au-delà de 800 euros, normalement ils avancent directement les frais. Ils peuvent aussi avancer les frais si justement vous êtes en incapacité de payer. Donc ça, ce sera plutôt cool. Les frais d'ambulance terrestre ou aérienne sont-elles prises en charge? Oui, elles sont prises en charge à partir du moment. En tout cas, pas la première. Il faut que vous soyez au moins hospitalisé ou des choses comme ça. Il faut que la première n'est pas prise en charge, mais les autres fois, oui. Donc, il faut qu'il y ait un diagnostic pour que justement il puisse être remboursé. Y a-t-il un plafond des frais médicaux? Alors oui, il y a un plafond forcément, suivant où vous allez. Là, moi, je suis allé qu'en Asie, donc forcément, il y avait un plafond. Je ne sais plus de combien il était, mais il était de l'ordre d'un demi-million, je crois. Donc je sais que le Japon et la Corée, ça peut monter assez vite, assez cher, mais les plafonds sont quand même assez généreux comparé à une carte Visa ou une carte Revolut où on est plus à 100 000 euros. Sachez que ça monte très très vite facilement. Les consultations sont-elles remboursées? Oui, c'est remboursé. Sachez que moi j'ai été malade pendant mon séjour. Je suis parti chez un généraliste. Il m'a donné les cachets, les comprimés. Tout a été remboursé. J'en parlerai de toute façon dans mon vlog. Donc faut juste avancer les frais. Tout ça. Donc voilà. Urgence et rapatriement. Sachez que le rapatriement est pris en charge si jamais il y a une urgence médicale ou si vous êtes entre la vie ou la mort ou des choses comme ça. Des faits qui nécessitent le rapatriement. Si jamais vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Enfin, ils contacteront aussi vos proches. Sachez que vous avez justement des personnes à mettre en cas en cas de décès malheureusement ou en cas d'hospitalisation lourde. Sachez aussi que si jamais vous êtes à l'hôpital, si jamais par exemple vous n'avez personne ou vous partez en solo, l'assurance prévoit aussi de demander à elles peuvent avancer du coup les frais pour qu'une tierce personne, votre mère, votre père ou votre frère ou sœur ou la famille, une famille proche, puisse venir vous aider ou venir vous voir. Donc les frais de billet sont pris en compte, donc ça c'est plutôt cool.
Il y a aussi, concernant, passant aux activités spécifiques, moi j'avais peur du jet ski et notamment mon pote Ryu voulait aussi faire tout ce qui était box tie en cas de dans les bars de Koh Phi Phi Island. Sachez que tout ça, si jamais il vous arrive quelque chose, il n'y a pas de problème à niveau de ces activités de ski, donc il n'y a pas de souci, plonger aussi. Je ne sais plus quelles activités ne sont pas comprises, il me semble que tout ce qui est parapente, tout ce qui est parachute, enfin tous les sports très à risque comme le ski ou les choses comme ça ne sont pas pris en compte malheureusement, il me semble, hein. Si je suis pas, j'ai peut-être un petit doute parce que là actuellement quand je tourne, je suis déjà revenu de mon séjour. Concernant les maladies aussi, sachez que si par exemple vous aviez déjà des préconditions, par exemple si vous êtes un malade, vous avez une maladie chronique ou des choses comme ça, sachez que ce ne sera pas remboursé. C'est des questions que j'ai qu'à demander. Il m'a dit potentiellement il y a un expert qui viendra et il va vous dire si oui ou non sera remboursé. Donc ça faut faire attention à ça. Bon, pour la guerre et pays instables, je vais pas vous mentir, je sais plus. J'ai oublié, mais je lui avais posé comme question. Dans quel cas j'avance les frais? En fait, vous avancez les frais si vous pouvez les avancer, ça veut dire si vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas dans le coma, vous avancerez les frais jusqu'à une certaine somme. Les documents nécessaires, sachez que je vous invite à imprimer le document qui vous fournira. D'ailleurs, je vais vous le mettre en photo. Voilà, c'est ce document. Si jamais vous avez besoin comment dire, si jamais vous allez chez un médecin ou quelque chose comme ça, il faudra le remplir et le faire tamponner par le médecin, comme ça vous avez juste à aller sur l'application, bim, l'envoyer, et ce sera très bien. Sachez qu'il n'y a pas de franchise non plus, j'ai demandé s'il y avait des franchises ou des choses comme ça, il n'y a aucune franchise à faire, donc il y a pas de problème. Alors, responsabilité civile aussi, vous avez une responsabilité civile, mais pas, comment dire, pas si vous êtes en voiture. Par exemple, si vous renversez quelqu'un, d'où la blague, il ne faut renverser personne, vous n'êtes pas couvert. Donc, ça, ce n'est pas de votre responsabilité civile, c'est une autre assurance qu'il faudra prendre. Les garanties sont... Je n'ai plus les plafonds en tête, mais sachez que ça peut être... c'est assez, comment dire, c'est assez grand. J'ai oublié les nombres, je vais pas vous mentir, mais allez sur leur site, tout est écrit. Les frais juridiques aussi, il y a un avocat, il y a des gens spécialisés dans le cas où vous avez des problèmes ou si jamais vous devez aller en justice, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a un avocat qui sera prêt à vous aider aussi, donc c'est pris en charge aussi. Jusqu'à un certain montant, j'ai oublié le montant, mais c'est pris en charge. Pour les raisons médicales, oui, c'est tout à fait... les frais sont couverts. Si je voulais aussi modifier le contrat, oui. Vous pouvez aussi le prolonger. Il me semble qu'il y a un paiement à faire, il y a un supplément, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. C'est écrit sur leur site aussi. Sachez que ma mémoire me fait défaut, c'était il y a plus de 3 mois, donc j'essaie de me rappeler on va dire des choses principales. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, je vous le mettrai en description, de l'imprimer et de redemander à Vincent. Il a été très sympa et très, très gentil de nous répondre à toutes ces questions. Il est resté après 1 heure dans son bureau. Donc voilà. Euh, En cas de quarantaine, oui, les tests sont couverts maintenant. Les annulations de vol aussi sont couverts en cas d'épidémie ou des choses comme ça, c'est couvert aussi. Assistant de service client, oui, vous avez une ligne téléphonique d'urgence, mais généralement, si vous êtes juste hospitalisé ou des choses comme ça, vous pouvez envoyer les factures au lendemain. Ils sont assez réactifs, que ce soit par mail ou sur l'application, il n'y a pas de problème. Il y a l'application du coup à télécharger qui est vraiment très très simple à utiliser. C'est vraiment très limpide et très, très facile d'utilisation. Euh, oui, et la question aussi que je vous l'avais posée aussi, c'était est-ce qu'il y a il y a des exclusions? Par exemple, j'avais vu un vlog où je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un couple qui sont partis à Bali et justement, en fait, ils avaient pris Sherpa. Il me semble que c'était assurance Sherpa. Et en fait, son compagnon s'était pété la jambe au bord d'une piscine. Apparemment, il avait couru au bord d'une piscine et il s'est pété la jambe ou il s'est pété le fémur, je ne sais plus. Et c'était pas pris en compte parce que justement, c'était. Comment dire, un acte imprudent. Sachez que Goboyava, il vous le prend en compte. Sachez aussi que si vous êtes sous alcool ou et si vous êtes sous alcool et vous tombez,
c'est pris aussi en compte. Donc il n'y a pas de forcément d'exclusion principale, il n'y a pas comment dire, de choses. Ah, mais c'est parce que vous vous êtes mis dans une situation que voilà. Après, bien sûr, si vous consommez de l'alcool, vous renversez quelqu'un en voiture, là, ce sera pas couvert. Mais si par exemple vous êtes en train de prendre votre apéritif au bord de la, je sais pas, de la piscine et vous glissez ou même vous chutez d'un étage sans faire exprès parce que vous êtes en train de faire la fête, vous êtes un peu alcoolisé, etc., ce sera pris en compte. Euh, la dernière question que se passe-t-il si je suis dans un pays non couvert où mon visa expire? J'ai oublié, je ne sais plus, je vais pas vous mentir, je sais plus. Et il m'a donné quelques exemples aussi, notamment des gens qui se sont pété la mâchoire, les gens qui se sont égratignés, les gens qui ont fait des accidents de moto, notamment en Thaïlande, qui sont tombés en moto, qui ont eu des brûlures, etc. Tout ça, ça a été pris en charge, donc juste, ce qu'il faut savoir, si jamais, quand vous prenez une assurance, dans tous les cas, prenez en compte qu'il faut un petit peu aussi d'argent de côté pour pouvoir avancer les frais, parce que dans les pays d'Asie, on n'est pas comme en France, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas des choses comme ça. Vous devez avancer les frais et ensuite ce sera remboursé par l'assurance. Généralement, l'assurance prend une petite semaine pour rembourser, donc c'est assez rapide. De toute façon, je vous expliquerai comment ça fonctionne dans mes prochains vlogs parce que ça m'est arrivé. J'ai utilisé l'assurance Gobayava, donc vraiment ils sont au top. Moi, je vous les recommande. En tout cas, pour mon premier voyage, j'ai pas eu de soucis. Voilà. Eh bien, on continue ce vlog. Aujourd'hui, on est mercredi soir. On est actuellement le 8 janvier 2025. Donc ce soir, il faut que je prépare mon sac. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai investi dans un sac Forclaz. 70 litres pour homme. Donc vu que là, je pars 4 mois, ben, on va voir. J'ai envie de voyager léger. Il a l'air vraiment pas mal. J'aime bien. J'ai acheté aussi avec ça, j'ai acheté des petites pochettes pour mettre, pour le coup, mes linges. Et bien sûr, avec les linges, il y a les sacs, ce qu'on appelle de laundry, et qui me permettra, quand j'aurai des linges sales, de les mettre dedans. J'ai aussi investi dans une petite sacoche où là, je pourrais mettre du coup tous mes passeports, permis international, ou même de l'espèce, ça qui sera collé à moi. Comme ça, j'aurai pas de problème si jamais, je sais pas, on m'agresse ou quelque chose du genre. Et bien sûr, j'ai ma petite trousse de toilette, petit investissement. J'espère qu'elle fera l'affaire. Moi, je voyage assez léger, donc avec ce petit truc qui est assez sympa, donc je pourrais quand même l'accrocher comme ça, quand j'en aurai besoin. Et on va faire vite fait un tour du sac. Alors du coup, sachez que je filme aussi avec les Meta Ray-Ban. C'est un petit investissement que j'ai fait, donc j'espère que ça rendra bien à la caméra. Donc pourquoi avoir choisi le Forclaz? Du coup, par rapport aux reviews, ça avait l'air plutôt pas mal. Donc déjà, c'est un 70 litres, assez sympa. L'assise est plutôt cool au niveau des bras. Vous avez pas mal de rembourrage. Et j'ai fait un peu de test, j'ai mis pas mal de choses dedans pour voir ce que ça donne. Sachez que je suis un grand gabarit. Et franchement, il tient vraiment bien au niveau du dos. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'il y a vraiment pas mal de poches. Donc j'ai aussi investi dans un AirTag. Parce que sachez-le ou non, mais j'ai déjà perdu pas mal de fois mes valises à l'aéroport. Donc cette fois-ci, j'ai investi dans un AirTag, comme ça je saurai où est ma valise. Et là, vous avez un peu un compartiment pour les chaussures. Ce qui vous permettra de mettre des chaussures sales ou des choses comme ça. Et même aussi des petits compartiments à droite et à gauche. Donc vous pouvez mettre pas mal de choses ici. Et même à ce niveau-là. Ce que j'aime bien aussi dans ce sac, du coup vous avez vraiment pas mal de poches là si vous voulez mettre votre ordi ou même si vous voulez mettre des chaussettes ou d'autres choses comme ça. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce sac, c'est surtout ce côté pratique et surtout ce côté, le fait qu'il s'ouvre comme une valise en fait. Parce que j'ai eu pas mal de sacs de randonnée, mais ça m'embêtait de, comme les sacs de randonnée, vous savez, de les ouvrir directement comme ça et de plonger la main. Alors que là, je vais vous faire l'ouverture, comme ça, ce sera quand même beaucoup mieux. Alors vous avez la possibilité de l'ouvrir comme un sac de randonnée. Tac. Voilà. Comme ça, et bim, vous voulez venir chercher vos trucs. Mais moi, j'aimais pas ça parce qu'en fait, c'est embêtant. Parce que si vous voulez sortir vos chaussettes, vos caleçons, ou même des jeans ou des choses comme ça, faut aller vraiment plonger la main tout au fond. Et moi, ça m'embêtait. Donc, j'ai cherché sur Internet. Et ce qui est plutôt cool, forcément, quand vous arrivez à l'hôtel, vous arrivez, tac, vous ouvrez, bim, et vous pouvez justement aller chercher ce qui vous arrange. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que
Il vient aussi avec une housse, donc une fois que je l'aurai empaqueté, vous verrez, je le mettrai dans la housse. Et apparemment, c'est plutôt bien, ça le protège plutôt bien. Donc pour le prix, bon, c'est quand même 130 €, donc c'est quand même un petit budget. Mais je pense que j'espère que ça fera l'affaire. Donc de toute façon, je vous redonnerai mon retour d'expérience après mes 3 mois de vacances. Mais j'ose espérer que Forclaz, ils ont bien fait leur travail et que je serai satisfait, quoi. Donc là, on est parti pour faire ma valise. Ah, et dernière chose, j'allais oublier, bien sûr, vous avez aussi les classiques, les rangements, et qui sont là, qui vous permettent en fait de mettre vos bouteilles, et surtout, bien entendu, ce petit sac à dos, en fait, c'est 70 litres plus 6 litres, et en fait, ce petit sac à dos, en fait, ce qui est cool, c'est que, en fait, il vient se clipser. Attendez, je vais fermer ça. Et en fait, il vient se clipser ici, hop, c'est un 70 litres, du coup, plus les 6 litres, c'est plutôt pratique, donc ça vous permet d'avoir une poche en plus, et surtout, bon là je vais le clipser, vous allez voir à quoi ça ressemble, si j'arrive à le clipser bien sûr, voilà, 1, 2, 3, le troisième il est là, hop, et le quatrième, voilà, et en fait le sac il vient comme ça. Avec ce petit sac. Et en fait, lorsque vous voulez vous balader en ville ou quoi que ce soit, vous pouvez le décrocher. Et en fait, lorsque vous le décrochez, vous pouvez le transformer soit en petit sac à dos, avec des bretelles, ça ce qui est plutôt sympa, et le faire en sac à dos de ville, qui vous permettra de vous balader tout simplement avec, si vous voulez vous balader dans des petites villes, etc. Ou sinon, en fait, ils ont pensé à un système assez ingénieux, c'est que derrière, vous pouvez reclipser en fait votre sac à dos, directement ici. Hop, un là, et un autre ici. Et ce qui est sympa, c'est que justement, quand vous avez le sac à dos devant vous, en fait, si vous voulez chercher, je sais pas, une gourde ou des biscuits ou des trucs comme ça, ou d'autres choses comme ça, vous avez juste à mettre la main devant. Parce que votre sac à dos sera devant, et il est clipsé directement sur le sac. Donc ça, j'ai trouvé ça assez ingénieux, et assez intéressant. Donc voilà. Enfin bref, il est temps de faire ma valise. D'ailleurs, j'en profite, petite anecdote et petit conseil pour vous, si jamais vous avez acheté des vêtements neufs, ce qui est le cas pour moi, parce que j'ai acheté quelques vêtements neufs pour partir, gardez bien vos tickets de caisse. Je vous conseille de faire soit sur un drive, ou soit sur votre NAS, ou sur un compte, ou je ne sais où, de garder tous les tickets de caisse, de prendre en photo à chaque fois que vous achetez des vêtements, en fait. Parce que le jour où vous allez perdre votre valise, ce qui a été mon cas, et en fait, l'assurance va vous demander, ok, on va vous dédommager, mais on va vous demander les preuves d'achat. Et du coup, si vous n'avez pas de preuve d'achat, vous ne serez pas remboursé. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir tout, tout sur mon Synology, parce que vu que ça m'est déjà arrivé une première fois, je me suis déjà fait avoir une première fois, moi ça m'est arrivé 3 fois de perdre ma valise, donc vous êtes prévenus. Donc je vous conseille fortement de faire ça, le jour où vous achetez du coup de nouveaux vêtements ou des choses comme ça, de bien, tout simplement de bien garder les tickets de caisse. Ça prend pas beaucoup de temps, au moment où vous achetez vos vêtements, vous prenez juste une photo, tac, et vous envoyez ça sur votre drive ou des choses comme ça c'est fait. Je vous le conseille de le faire directement, comme ça, vous gardez, vous n'avez pas de problème, si jamais vous perdez vos valises, ce qui était mon cas, je vous le rappelle 3 fois. Et tant que j'y suis aussi, prenez des photos ou dans l'Excel que je vous ai partagé dans ma première vidéo, n'hésitez pas de faire une liste de toutes vos affaires, parce que justement l'assurance potentiellement peut vous demander ce que vous aviez, etc. Sachez aussi que les assurances ne remboursent pas tout ce qui est matériel électrique. Donc si vous avez des drones, ou même si vous avez des caméras, ou même d'autres choses du genre, ou même des lunettes ou des bijoux, ça ne sera pas remboursé. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre valise. Donc petite anecdote et petite astuce, donc vraiment faites-le, parce que ça peut, on se dit ça arrive jamais à personne, moi comme je dis, ça m'est arrivé 3 fois, donc vraiment faites-le.
Concernant ensuite, concernant pour le coup ma trousse de toilette, donc voilà ce que j'ai pris. J'ai pris mon rasoir, mon peigne forcément, des protections, sait-on jamais. Euh, et dedans des choses assez classiques, hein, un brosse à dents, du savon, comment on appelle ça, un déodorant, deux parfums, des cotons-tiges, gel douche. Ça, je vous conseille d'en acheter, c'est du 5 sur 5 tropique. Donc si jamais vous vous faites bouffer par les moustiques, moi ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, un shampoing, et on est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est concernant ce que je vais mettre, c'est comment dire, une des trousses de toilette que je vais mettre du coup dans mon sac de soute. Et au cas où, du coup, j'ai racheté les versions mini, donc un bain de bouche, shampoing après shampoing, du gel douche et un déodorant au cas où qui viendra avec moi en bagage cabine, parce qu'encore une fois, si jamais je perds mon bagage, j'aurai quelque chose de quoi me laver. Donc maintenant, concernant les médicaments. Alors concernant les médicaments, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir votre médecin et de lui dire que vous partez, et il vous fera une ordonnance pour pas mal de choses. Donc moi, ce que j'ai pris, déjà j'ai pris des médicaments contre le paludisme, parce qu'il y a des régions dans lesquelles il y a encore le palu, donc moi je ne jouerai pas avec ça, donc j'en prends. Bien sûr, j'ai pris aussi tout ce qui est Doliprane, donc si jamais vous avez mal de tête, douleur, etc., c'est toujours bon d'en avoir, hein. Ça peut toujours servir. Après, encore une fois, moi je suis pas un grand fan des médicaments, mais après, si vraiment j'en ai besoin, je l'utiliserai. Ensuite, j'ai tout ce qui est mal de ventre, donc Spasfon, et aussi, bien sûr du Resacadodril. Donc ça, c'est pour tout ce qui est diarrhée. Donc si jamais j'ai une intoxication alimentaire ou il y a des choses qui sortent par derrière, je suis préparé. Voilà. Et ensuite, j'ai pris aussi tout ce qui est vomissement, contre le vomissement, si jamais, encore une fois, j'ai intoxication alimentaire, etc., de la métopimazine, donc je suis désolé si j'écorche le nom. Ensuite, j'ai aussi pris, des mercurochromes, des micropores, donc ça, c'est justement, si jamais je me blesse ou des petites coupures, c'est toujours bon d'avoir ça. Ensuite, j'ai du désinfectant, hein, du désinfectant, ça s'appelle c'est de l'antiseptique, donc toujours bon d'en avoir aussi. Bien sûr, j'ai aussi quelques compresses, donc j'en ai pris 5, 5 de 10 par 10 et 5 de 5 par 5. Donc j'espère pas trop me blesser, mais on sait jamais, j'ai pris quelques compresses avec moi. Et la dernière chose que je prends, donc si je vais marcher beaucoup et que je risque de me faire mal, enfin plus que faire mal, mais avoir des douleurs musculaires ou des choses comme ça, alors je vais y arriver, je vais réussir à mettre mes compresses. Bien sûr, un petit baume du tigre, ça fait toujours plaisir. Si jamais après une randonnée vous êtes rincé, vous êtes lessivé, et vous avez des petites douleurs, ça fait toujours plaisir et ça fait hocher au cœur. Donc je vais pouvoir fermer ça et mettre ça avec moi en cabine. Et dernière chose, en fait, tant que j'y pense, si vous faites des ordonnances pour vos médicaments, n'hésitez pas à demander à votre médecin de les traduire en anglais. Ça peut toujours servir, notamment si vous allez dans d'autres pays anglo-saxons ou en Asie ou dans d'autres choses. Et aussi, vérifiez bien, parce qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas certains médicaments. Donc regardez bien si vos médicaments sont autorisés dans certains pays, parce que les législations ne sont pas les mêmes. Donc petit bonus si jamais vous avez d'autres choses. Aussi, si jamais vous devez prendre vos médicaments, ou je sais pas, vous êtes diabétique ou des choses comme ça, n'hésitez pas non plus à demander une ordonnance vraiment en anglais. Moi, je les ai toutes avec moi, et on sait jamais, j'ai envie de vous dire, donc pour éviter tout problème. Donc voilà à quoi la capacité pour le coup du forklift. Pour le coup, j'ai pu mettre 1, 2, 3, en dessous il y en a 2 autres, 4, 5, plus une sixième rangement, donc ça ressemble à ça, hein. Ici, du coup, j'ai mes caleçons, ici j'ai mes 2 sweats, ici j'ai mes paires de chaussettes, en dessous, pour le coup, j'ai une dizaine de t-shirts avec un polo et des chemises, et de l'autre côté, en dessous, j'ai tout ce qui est pantalon. Donc ça va, la capacité est plutôt correcte. Pour tout ce qui est, pour le coup... alors je sais plus ce que j'ai mis dedans. Il y a ce petit sac du coup qui vient là, et j'avais mis dedans... je sais plus ce que j'avais mis dedans. Ici, il me semble... Ah oui, ici c'est mes shorts. Tout ce qui est short pour le coup.
Donc voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans, vu que c'est bien rangé. Donc voilà, ici j'ai mis ma serviette, ici comme je l'ai dit le petit nœud, et là on va venir fermer pour voir si tout fonctionne. Et voilà, le sac, un sac bien rempli, hein, j'ai envie de vous dire, hein, donc voilà. Et bien sûr je vais forcément mettre la petite couverture qui va avec et les cadenas, comme ça on sera tout bon. Alors on va le peser, on va voir combien il pèse ce petit bébé. Donc voyons voir. Oups, ça il est mal mis. Ça sera mieux si je le mets correctement. Voilà, donc le but c'est pas de dépasser 15 kg. J'espère qu'on va pas dépasser 15 kg. Bon, on dépasse à peine. Donc on est bon. 15 kg 5. Voilà, donc plutôt correct, plutôt bon. Donc c'est cool. Bon, en fait, pour le coup, j'ai pas mis en fait le sac au-dessus, parce qu'en fait, il y avait encore de la place à l'intérieur, donc je me suis dit, je vais tout foutre à l'intérieur. Donc techniquement, vous pourrez mettre en fait encore un rangement en plus à l'intérieur, plus le petit sac. Donc il y a vraiment pas mal de place dedans. Et j'ai mis deux cadenas, donc j'en ai mis un pour cette fermeture éclair ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, bah, là, on a vraiment sur les fermetures éclair, il y en a un ici, un là. Et si vous laissez le petit sac à l'extérieur, je vous conseille d'en mettre un troisième. Comme ça, on sera sûr que personne ne vous volera vos affaires. Petite astuce aussi, j'ai numéroté les cadenas A et B, et j'ai mis des petites pastilles A et B aussi sur les clés. Comme ça, je saurai, quand je vais ouvrir les cadenas, je saurai quelle clé prendre. Donc voici à quoi ressemble mon sac pour demain. Donc voilà, c'est celui qui va aller en soute. Et bien sûr, après, je vais mettre le petit sachet dessus, enfin le petit sachet de protection. Donc voilà. Donc voilà, on va aller à quoi il ressemble. Donc voilà, donc c'est vraiment un joli bébé. Avec la protection et tout. Donc faites pas comme moi j'ai dû le remettre deux fois. Il y a un sens, hein. Il y a le top qui est ici et le down qui est là, sinon bah, ça rentrera pas. C'est plutôt correct en vrai, hein. On voit des petits trous si jamais il pleut ou quoi que ce soit, donc ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être super intéressant aussi si jamais, je sais pas s'il a été pensé pour ça, mais si jamais il pleut, je pense que vous pouvez défaire ça, enlever un peu et mettre directement le sac à dos, sortir les bretelles et mettre le sac à dos. Je sais pas si ça peut marcher, mais j'imagine que oui, parce qu'il y a des trous qui ont été faits pour l'écoulement de l'eau, donc j'imagine que ça a été pensé pour. Donc voilà, encore une fois, je vous le remonte, hop, et ici, on vient un peu tirer, voilà, et voilà, hop, et on se retrouve avec un joli bébé de 15 kg. Donc franchement, fort que là, j'espère que le voyage se passera bien, mais pour l'instant il n'y a pas de raison, donc assez content de mon achat. Vraiment, tout ce que je voulais mettre est rentré. Ok, donc ça ce sera mon sac cabine, donc pas ce sac cabine. Donc je vous laisse commenter tous les pays que j'ai fait, mis à part celui-ci, donc je triche un peu, on est aujourd'hui mais j'y vais demain. Donc c'est mon sac un peu customisé. Alors pour l'électronique, donc moi je voyage assez léger en électronique, donc j'ai mon Insta360 avec ses ventouses, donc voilà, c'est ce que je vais mettre, ça c'est si jamais quand je vais louer les voitures, donc je pourrais les accrocher pour faire de belles vidéos. Alors j'ai acheté ces deux trieurs, enfin ces deux organisateurs qui sont vraiment sympas sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description, et dedans en fait j'ai mis quelques câbles type C, mon chargeur de mon OnePlus, le chargeur pour mon iPhone et mon iPad, une clé USB, donc ça c'est plutôt sympa vu que j'ai un iPhone SE 64 Go, ça c'est plutôt intéressant pour agrandir la mémoire. Du coup mon Insta360 et surtout une deuxième batterie, donc ça je vous conseille d'en prendre un. Donc ça c'est ce que c'est un chargeur de voiture d'allume-cigare, parce que souvent si vous louez une voiture vous l'avez souvent vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de prendre un aimant. Donc, je sais pas où il est. Attendez, je vais vous le trouver. Alors, l'aimant qui est ici, hein, donc c'est un aimant que vous pouvez mettre au niveau des aérations de voiture. Et comme ça, si vous avez un aimant sur votre téléphone, ce qui est mon cas, vous pouvez directement le coller. Parce que souvent, même si vous, encore une fois, c'est le cas, vous louez une voiture. Moi, j'aime pas trop forcément regarder mon téléphone à la main ou quoi que ce soit. Donc
Donc c'est pour ça que je le prends avec moi. Bien sûr, j'ai un AirTag aussi comment on appelle ça, dans ce, euh, dans ce sac. Hop. Et on continue un peu le premier organisateur. Donc le premier organisateur, j'ai aussi acheté celui-ci sur Amazon. Donc ça c'est plutôt intéressant vu que je voyage, ça m'arrive de souvent voyager. J'ai vraiment tous les pays, donc que ce soit US, Australie, Angleterre. Et surtout en fait vous avez la possibilité de charger en type C ou en USB-B. Donc directement vous avez déjà 2 ports de gagner. Donc ça c'est super intéressant, notamment si vous n'avez pas de quoi charger. Donc moi j'ai pas mal de matos à charger. Donc c'est toujours intéressant. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description aussi, si je me souviens. Et ça, c'était mon premier organisateur. Et mon deuxième organisateur, donc ici, dans mon deuxième organisateur, j'ai mon disque dur avec son câble, un autre type C. Ça, c'est chargé, ça, c'est le chargeur de ma montre, parce que j'en aurais besoin. Ma montre se décharge tous les 3-4 jours, donc j'en aurais besoin. Et bien sûr, en tant que digital nomade, on va dire. Donc j'ai aussi, alors j'ai pris aussi ça c'est pour le chargeur de mon iPad, ça c'est pour les avions, parce qu'en fait dans les avions il n'y a jamais de type B comme ça, il n'y a pas de type C, et souvent c'est des type B, donc c'est pour ça que j'ai acheté un chargeur comme ça, et j'ai aussi une batterie externe 27 mAh, donc ça je peux charger à peu près, si je dis pas de bêtises, 4 à 5 fois mon téléphone, donc 4 à 5 fois ouais, mon téléphone, donc ça c'est plutôt pas mal. Encore une fois vous avez différents ports, donc ça c'est plutôt pas mal, une vingtaine d'euros, donc c'est toujours bien d'en avoir un avec soi. Donc voilà pour le matos, tout ce qui est câble et tout. Donc vraiment j'ai acheté ces organisateurs parce que j'en avais marre que tout traîne dans mon sac. Et la dernière chose qu'il y a, c'est du coup j'ai aussi acheté, voilà, le DJI Osmo SE, donc ça c'est pour vlogger, donc ce sera ma première expérience. Je l'ai acheté une 90 euros je crois, il était en promotion, donc j'en ai profité. Vous m'en voudrez pas si je fais mal les vlogs, mais c'est ma première fois, donc voilà. Au niveau ordinateur, j'ai pris un ordinateur simple, hein, j'ai pas pris mon Mac, j'ai pris ma Surface Pro 3 que j'ai acheté en 2015, donc il y a très très longtemps. Franchement ça fait le taf, hein. Si jamais j'ai besoin de checker mes mails ou si j'ai besoin d'internet, ça fait vraiment le taf. J'ai pas envie de me surmener avec ça. J'ai du coup, comme je vous ai dit, j'ai un iPad, donc là l'iPad c'est surtout pour l'avion. Là actuellement quand je tourne cette vidéo on est en janvier, donc je vais regarder Squid Game saison 2, j'espère qu'elle est bien. Et bien sûr le chargeur de ma Surface Pro 3. Et j'ai acheté aussi quelques mousquetons, parce que ça peut être intéressant, notamment vu que je vais au Japon, ensuite je vais dans des pays chauds, je vais pouvoir en fait accrocher mon vêtement, en fait ma doudoune sur mon sac. Grâce à quoi? Grâce à ces petites choses. Et en fait ces petites choses en fait me permet, je vais vous le montrer, je vous le montrerai peut-être plus tard dans une vidéo, ça me permet en fait d'accrocher un sac sur un autre sac, comme ça, ça me permet d'avoir qu'un seul sac à porter. Donc ça peut être intéressant, et notamment si vous voulez accrocher d'autres choses sur votre sac. Parce que mon sac actuellement n'a pas forcément beaucoup de poches ou beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément grand chose. Bien sûr j'ai pris un petit Polaroid sympa pour faire des photos, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément grand chose. Ça c'est vraiment un sac pour on va dire des devs, hein, là où on met juste l'ordi et voilà, hein. Donc ouais, comme vous voyez, il n'y a pas forcément grand chose, mais je vais essayer de jouer sur le fait que j'ai un truc ici et j'en ai un autre là, pour pouvoir justement attacher un de mes mousquetons. Donc en fait ça vient se clipser comme ça, tac, et en fait vous pouvez venir accrocher quelque chose si vous voulez, notamment un manteau, notamment ma doudoune que je vais accrocher ici. Donc voilà. Donc voilà, ça y est, je viens de finir mon bagage en cabine. Donc je vous conseille encore une fois, hein, de mettre quelques linges. Donc moi j'ai mis un petit pantalon, deux t-shirts, deux slips, deux caleçons et deux paires de chaussettes. Encore une fois, si jamais vous avez si on perd votre bagage, moi quand j'étais parti avec Adeline, on a perdu mon bagage et je l'ai jamais retrouvé comment dire, de mon voyage. Ça m'a pris 4 ans pour retrouver ma valise, donc et je vous assure que là-bas ils vous disent: ah ouais, vous avez perdu votre bagage, bah tenez, un t-shirt, un slip et une brosse à dents, démerdez-vous. donc c'est toujours bien d'avoir quelques linges dans votre cabine. Donc voilà, là je vais le fermer et normalement tout devrait être bon, hein.
Hop, j'ai mis les médocs, le Polaroid. Voilà. Hop. Voilà. Et il me reste plus qu'à mettre l'iPad et l'ordinateur. Et on sera tout bon. Donc l'ordi et l'iPad qui vient avec. Et bien sûr, hop, le chargeur. Voilà. Et là, je suis good pour aller en vacances. À main, c'est décollé, faut que je le recolle. Et bah super. Ouais, donc là on arrive à la fin de ma préparation pour demain. Dernière petite astuce que je peux vous donner, je vous conseille quand vous allez à l'étranger d'avoir 2 portefeuilles avec vous. Et aussi potentiellement aussi 2 cartes bleues. On sait jamais, si une carte bleue ne fonctionne plus, vous pouvez toujours en avoir une deuxième. Sur ma carte bleue française, je suis à la caisse d'épargne. C'est intéressant de prendre l'option internationale. Comme ça, moi c'est ce que j'ai pris, ça m'a coûté 9 euros. Vu que j'ai une réduction, ça m'a coûté 9 euros par mois et c'est souscrit pendant 2 mois, donc ça peut être intéressant. Pour renseigner auprès de votre banque, ça peut être plus euros. Et du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, 2 portefeuilles, c'est intéressant. Comme ça, vous avez un peu de liquidité. Toujours, moi, j'en prends toujours un petit peu. La liquidité en euros, si jamais on a besoin. Et de la liquidité dans de la monnaie où vous allez, parce que j'ai changé un peu d'argent avant de partir au Japon. Et le deuxième portefeuille, et pour le coup, là où justement vous avez la liquidité de votre... de la destination où vous allez. Donc comme ça, si jamais, je sais pas, vous le perdez ou vous voyez des choses comme ça, au pire des cas, vous avez perdu un peu d'argent et vous n'avez pas perdu tout votre argent. Et une sacoche comme ça, c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc là, vous pouvez mettre tout ce qui est passeport, permis international. Et moi, j'ai mis mes photocopies aussi. Faites des photocopies de votre passeport ou de votre carte d'identité ou carte vitale ou des choses comme ça. Ça peut toujours servir. Et aussi, n'hésitez pas à vous envoyer soit par mail ou encore une fois le mettre dans un cloud ou le drive ou votre Synology, des photocopies de vos pièces d'identité si jamais vous les perdez. Et comme ça, là par exemple ce portefeuille, moi je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Hop. On coupera. Et je vais le mettre là. Comme ça, je ferme la première poche. Je ferme la deuxième poche. Et après, j'aurai plus qu'à mettre ça autour de ma taille. Et celui-ci, je le mettrai dans ma sacoche. Je voulais vous dire une dernière chose avant de m'endormir. Si vous avez l'occasion, donc potentiellement il y a des gens qui vont sûrement me demander comment je vais faire pour Internet. J'ai investi dans un iPhone SE. Donc très, très clairement, je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. Je l'ai acheté 90 € sur le Black Market. Donc si vous avez l'occasion qu'il est en reconditionné, ce n'est pas un neuf. Et surtout, en vrai, pourquoi j'ai acheté un iPhone SE de 2020 à 90 € pour avoir la possibilité d'avoir une eSIM en fait. Il y a Ubigui, il y en a plein d'autres. Moi, je vais tester Ubigui, on va voir ce que ça donne. En fait, sur Ubigui, vous avez la possibilité en fait de prendre des eSIM et qui vous donnent la possibilité d'avoir Internet dans tout l'Asie. Donc c'est intéressant vu que je ne vais pas qu'au Japon. Donc c'est pour ça que j'ai investi dedans plutôt que de m'embêter à aller dans l'aéroport, aller dans les boutiques, prendre des SIM, etc. J'ai préféré investir à 90 € et payer des abonnements à 10-15 € par mois pour 30 jours pour quelques gigas. Sachant que je ne passe pas beaucoup de temps sur Internet, la majorité ce sera du Google Maps ou du Waze ou des choses comme ça. Autre astuce, je vous invite aussi, si vous avez le temps, sur votre Android ou sur votre iOS, de télécharger les maps en ligne de Google Maps. Comme ça peut toujours vous aider. Si vous n'avez pas de réseau, couverture réseau, des choses comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Voilà, donc je vais maintenant vraiment dormir, parce que là il est 1h30, je dois me lever à 8h, enfin je dois partir à 8h, donc il faudra que je me lève un peu plus tôt. Allez, on se dit à demain, ciao!